Michel Zang, j'ai 26 ans, je suis en 4e année au parcours PSTES à l'école de psychologue praticien sur le campus de Lyon. Dans le cheminement, je dirais qu'il y a eu plusieurs temps. Le premier temps, c'était durant mes 3 premières années en fait, de psychologie à l'EPP. C'était moi qui ne me sentais pas à l'aise avec la psychologie clinique, avec le master clinique. Je savais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, mais je ne savais pas exactement ce qui n'allait pas. En tout cas, c'est en 2e année où j'ai découvert la psychologie du travail et je savais que c'était quelque chose qui m'attirait beaucoup, notamment pour l'aspect en fait, organisationnel de la psychologie, le fait en fait, de pouvoir agir dans le monde de l'entreprise et sur le collectif. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me renseigner sur on a eu des cours dessus. J'ai aussi à me renseigner de mon côté sur comment un psychologue du travail peut intervenir dans les différents champs. Et en fait, il y a eu beaucoup de sujets qui m'ont intéressé, comme les risques psychosociaux, la qualité de vie et les conditions au travail, la QFCT. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que en fait, le parcours PSTES était fait pour moi. Actuellement, je suis chargé de mission RH dans un cabinet comptant à peu près 100 personnes. Si je devais décrire le cabinet, on a un cabinet en fait d'accompagnement des entrepreneurs sur tous les aspects stratégiques en fait des fonctions essentielles dans l'entreprise. Principalement, notre activité se concentre sur la comptabilité. On accompagne aussi sur ce qui est au niveau du social, du juridique, de l'audit, aussi du côté RH. Moi, dans mes missions en tant que telles, j'ai 2 casquettes, je dirais. Normalement, mes missions sont censées être centrées plutôt sur recrutement. Mais vu mon parcours en psychologie du travail, elle avait trouvé intéressant justement que je travaille sur ces sujets-là, qui puissent contribuer en tout cas dans le terme du développement RH. Et par exemple, comme exemple concret, actuellement, je travaille sur l'amélioration, ou plutôt la refonte du processus d'intégration de l'entreprise, pour comment intégrer les nouveaux collaborateurs et collaboratrices pour qu'ils se sentent mieux, pour qu'ils se sentent, qu'ils s'acculturent, on va dire, des valeurs de l'entreprise et qu'en fait que ça agisse aussi sur le bien-être de nos collaborateurs et collaboratrices. Mon cours préféré en PSTES, je dirais que c'est Management des organisations. Un cours que je trouve très intéressant car on est sous une forme de pédagogie inversée qui est aussi complétée par des temps synchrones de cours. Si je devais le présenter brièvement, c'est que le cours se constitue en fait d'un étude de cas. On attaque directement et c'est à nous, en tout cas en autonomie, de découvrir en fait la théorie, de nous l'approprier. Et en fait, à la fin, ce qu'on doit faire, c'est vraiment rédiger un rapport comme des vrais professionnels. On travaille en équipe aussi. Le rapport en fait se constitue de plusieurs phases. En fait, une première phase, du coup, on est dans le diagnostic organisationnel. On dit ce qui va dans l'entreprise, ce qui ne va pas, enfin, faire un état des lieux. La deuxième partie, on est vraiment sur l'analyse qualitative, comme on dirait. C'est vraiment, en fait, on a des retranscriptions d'entretien. Des employés, des collaborateurs et aussi des dirigeants pour pouvoir mieux saisir la réalité de la situation et pour dans un dernier temps en fait amener nos propositions et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement améliorer cette situation. Ce que j'aime beaucoup, c'est justement cette autonomie qu'on a dans l'apprentissage, on est actif en fait et tout cela est bien sûr encadré par du coup, comme ce que j'avais dit, des temps synchrones, c'est-à-dire que le professeur nous quand même nous reconsolide la théorie avec des cours et c'est vachement super, je dirais, parce qu'en fait vu qu'on est actif dans le processus d'apprentissage, ça nous permet de mieux retenir. C'est pas qu'on apprend et en fait après l'examen on oublie. Globalement, c'est que vu qu'on a fait tout par nous-mêmes, ça reste ancré pour une longue période, on va dire. Alors en termes de poste, c'est difficile à dire. J'ai pas mal de choses qui m'intéressent. Je dirais plutôt les sujets
que j'aimerais travailler réellement, c'est le développement organisationnel, c'est-à-dire accompagner en fait les organisations dans leur transformation stratégique d'un point de vue RH, notamment en tous sur les sujets moi qui me concernent plus, c'est lié à la psychologie du travail, c'est-à-dire sur les sujets comme la qualité du vie au travail, le bien-être au travail, la prévention des RPS, etc. Tout cela, en tout cas, j'aimerais pouvoir le mettre en pratique. Du coup, soit si je devais dire un poste, ça serait psychologue du travail en entreprise, ou sinon, dans le deuxième cas de figure, ce serait plutôt psychologue du travail, mais en travaillant dans un cabinet en tant que consultant. Alors, dans ce cas-là. Mais voilà, je ne suis pas fermé à ces deux propositions. Je donnerais un premier conseil, je pense, même pour tous les masters, en fait, c'est la question de la lecture. Voilà, pour le mémoire, on a un travail conséquent là-dessus et c'est essentiel. En psychologie du travail, du coup, parcours PSTOS, certains auteurs sont incontournables. Voilà, comme Christophe Jour, Yves Clos, dont on ne peut pas s'en passer. Après, d'un point de vue plus centré sur ce parcours-là, je dirais en fait réfléchir en tout cas à ce qu'on voudrait faire plus tard. Peut-être pas comme le métier, comme ce que j'avais déjà dit dans ma présentation de ce que je voudrais faire plus tard, mais plutôt aussi dans les missions. Voilà, les sujets qui nous intéressent, puisque en tant que tel, le parcours PSTOS peut ouvrir à plein de voies. On peut être dans le recrutement, on peut être dans le développement RH, être psychologue du travail, travailler sur la clinique de l'activité, il y a plein de champs possibles. C'est justement voir si c'est ça qu'on souhaiterait faire. Car il y a d'autres sujets en fait qui seraient peut-être plus adaptés à la clinique. Mais en tout cas, c'est plutôt réfléchir vraiment sur les sujets qui nous tiennent à cœur et qu'on se verrait rester un bon moment en tout cas là-dessus, d'un point de vue professionnel. Et je dirais en termes de finalité, peu importe le parcours qu'on choisit, nous sommes diplômés en tant que psychologue. Voilà. Après, ça dépend de nos champs d'intervention. L'idée du parcours, c'est justement pouvoir se former professionnellement et avoir plus de connaissances sur certains sujets, mais ça n'exclut pas le fait qu'on devra se former en tant que psychologue plus tard, et c'est essentiel justement dans nos métiers pour justement pouvoir agir sur les différents champs d'intervention. Je dirais en termes de compétences clés plusieurs. De ce que je me rends compte avec cette prise de recul, c'est qu'on a quand même développé un bon esprit d'analyse, en tout cas un esprit critique qui est essentiel dans nos métiers. C'est-à-dire que quand on est face à une problématique, on arrive à en fait l'aborder sous différents angles de vue, en saisir les différents enjeux et en fait à la fin émettre plusieurs hypothèses d'explication de cette problématique. Et face à cette problématique, on n'est pas non plus inactif, on n'est pas passif. On va essayer de chercher des solutions. Ça amène à notre créativité, être une force de proposition en fait pour les organisations, dans notre champ d'intervention en tout cas. Et c'est dans ces cas-là qui fait que c'est avantageux pour pouvoir régler des situations qui sont parfois complexes, mais que justement, par notre expertise, on puisse synthétiser et simplifier pour pouvoir établir des leviers d'action dessus. Sur plusieurs points, je dirais déjà en termes du contenu des cours, voilà, on a de la théorie qui est aussi beaucoup reliée à la pratique. Et je pense que même moi j'aimerais plus insister sur ce côté pratique là. On a par exemple, j'ai parlé d'études de cas qu'on fait beaucoup, on présente aussi des formations, on fait comme si on animait des formations en cours, on fait des études de cas. Et c'est un côté en fait très professionnalisant car en fait on nous initie déjà à la posture de professionnel dans notre parcours de formation. Et en plus de ça, je rajouterais qu'en 5e année, notre deuxième semestre se fait complètement soit en apprentissage, soit en stage, ce qui fait que dès l'obtention de notre diplôme, on est prêt à rentrer sur le marché de l'emploi, je dirais. L'idée d'intégrer à HEC Montréal, c'était surtout pour pouvoir compléter ma formation en psychologie du travail
notamment par ce DESS de gestion et du développement organisationnel, notamment pour aborder des sujets qui sont très concrets comme la stratégie, le côté financier aussi dans une transformation et comment accompagner du coup la transformation de ces organisations. Aujourd'hui, il y a pas mal de sujets d'actualité qui me tiennent à cœur, par exemple sur le côté RSE. Voilà, on parle du bien-être au travail, mais aussi de la responsabilité de l'employeur d'un point de vue sociétal et environnemental. Et c'est des choses que le parcours de psychologue du travail amène et que j'aimerais justement développer encore plus dans ce point de vue-là pour pouvoir concrétiser en fait ce projet. La construction de ce projet, pour moi de partir à HEC Montréal, a commencé en tout cas à germer au début de ma deuxième année, notamment par la découverte de la psychologie du travail et notamment la question du développement organisationnel qui au fur et à mesure des années s'est développé par différents cours et aussi par mes stages. Aujourd'hui, pour postuler du coup à HEC Montréal, j'ai entrepris du coup plusieurs étapes. D'abord, je me suis renseigné sur le parcours, sur le site du coup, de HEC Montréal, avec les différentes aussi conférences qu'on a pu avoir au sein de l'EPP. J'en ai discuté avec certains professeurs aussi, pour voir justement la plus-value de ce parcours, de cet échange. Et aussi, j'ai pu échanger avec des anciens élèves qui ont fait ce parcours, et j'ai trouvé ça hyper enrichissant justement d'avoir l'expérience et le retour des anciens élèves. Et c'est comme ça qu'en fait, cette année, j'ai candidaté en préparant du coup mon CV, ma lettre de motivation, avec du coup des prérequis aussi au niveau des notes. Voilà. Vraiment, ma lettre de motivation, c'était d'argumenter sur le développement organisationnel, en quoi en fait c'était une part importante dans mon projet et aussi dans ma pratique future de ce que je voulais exercer là-dedans, pouvoir vraiment accompagner la transformation des entreprises. Et justement, pour moi, c'était de se focaliser sur un sujet essentiel qui était la santé au travail. Je parle de santé en général parce que c'est pas que la santé psychique, il y a la santé vraiment physique, psychique et sociale en fait, des collaborateurs et collaboratrices des entreprises. Et c'est ce dont quoi j'aimerais pouvoir travailler plus tard. Beaucoup d'enthousiasme, du stress aussi, je vais pas mentir. C'est un peu d'appréhension aussi, voilà, mais c'est du bon stress, je dirais, justement. Parce que je sais que ce sera l'occasion de faire de nouvelles rencontres, découvrir de nouvelles matières, d'acquérir des connaissances, faire de belles rencontres avec des professeurs aussi qui sont eux-mêmes professionnels. Et ça, je pense que ça va m'apporter beaucoup, notamment pour ma dernière année à l'EPP. Si je devais finir par une phrase, je dirais vraiment que j'ai hâte, en tout cas d'y être, et pouvoir commencer.